Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Le Seigneur, dans sa divine bonté, nous concède une nouvelle semaine, une nouvelle opportunité pour lui dire merci pour ses bienfaits, une nouvelle opportunité d'action de grâce, mais aussi une nouvelle opportunité de pétition, de pardon, pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de la source de notre bonheur, pour toutes les fois où nous n'avons pu agir selon la volonté de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Pio de Pietrelcina, communément appelé Padre Pio, un grand confesseur, ouvert à toutes les détresses humaines et spirituelles. Il fut pleinement configuré au Christ crucifié et appelé à collaborer de façon particulière à l'œuvre de la rédemption. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par une grâce particulière, tu as donné au prêtre Saint Pio de participer à la croix de ton Fils. Et dans son ministère, tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde. Par son intercession, nous te prions. À nous qui sommes assoiffés aux souffrances du Christ, accorde la joie de parvenir à la gloire de la résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Proverbes. Mon fils, ne refuse pas un bienfait à qui tu le dois, quand ce geste est à ta portée. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en, tu reviendras, je donnerai demain, alors que tu as de quoi. Ne travaille pas au malheur de ton prochain, alors qu'il vit sans méfiance auprès de toi. Ne cherche pas de vaines querelles à qui ne t'a pas fait de mal. N'envie pas l'homme violent, n'adopte pas ses procédés. Car le Seigneur a horreur des gens tortueux, il ne s'attache qu'aux hommes droits. Malédiction du Seigneur sur la maison du méchant, bénédiction sur la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, aux humbles, il accorde sa grâce. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le juste habitera ta sainte montagne, Seigneur. Le juste habitera ta sainte montagne, Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Le juste habitera ta sainte montagne, Seigneur. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Le juste habitera ta sainte montagne, Seigneur. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Le juste habitera ta sainte montagne, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, cela enlevé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après mon ordination sacerdotale, il y a plus de 2 ans par là, beaucoup de supérieurs, beaucoup de prêtres déjà dans le ministère et déjà dans cette pratique, surtout ceux de ma famille religieuse, les franciscains de Marie, beaucoup m'ont conseillé ce qu'on appelle la formation permanente des prêtres, c'est-à-dire la formation ne finit pas, la formation d'un prêtre, et je crois que même la formation dans les fonctions et dans les autres activités sociales, la formation ne finit pas seulement dans la dimension académique, les bancs à l'université, sinon qu'elle doit continuer même lorsqu'on a déjà commencé la profession qu'on a étudiée à l'université pendant sa formation. Et les prêtres, déjà, dans le ministère, m'ont conseillé cette formation. Et les caractéristiques de ces formations, c'était la lecture des livres conseillés ou pas, des livres qui t'apportent quelque chose dans ton ministère, la lecture des documents, des nouveaux documents qui sortent dans l'Église, la lecture de l'actualité, être en actualité, c'est-à-dire écouter ce qui se vit dans le monde, voir et écouter. Et parfois, malgré le peu de temps que j'ai, j'essaye d'entrer dans cette école, cette nouvelle école dans la vie du prêtre, du jeune prêtre que je suis, la lecture, l'actualité, la participation à certaines conférences, les directions spirituelles, la confession et les retraites spirituelles. C'est ce qu'on appelle la formation permanente du prêtre. Et ces derniers jours, en écoutant l'actualité de notre Église, quelque chose m'est venu en tête, peut-être œuvre du malin, œuvre du démon, qui me disait « Pourquoi tu souffres tant en voyant l'actualité de ton Église ? Ne serait-ce pas mieux de ne plus lire ce qui se passe dans l'Église et d'être en paix ?» Non. Nous pouvons tomber dans ce piège. Ferme les yeux. Si tu ne vois pas le mal qui se passe, alors tu seras en paix. Ne lis pas l'actualité et tu seras en paix. Le mal qui se passe dans le monde, oui, il y a le mal. Mais si tu ne sais pas qu'il y a le mal, tu seras bien dans ta conscience. C'est un grand risque et c'est une tentation du diable pour que nous ne puissions pas voir ce qui se passe et que nous ne puissions pas faire notre part, c'est-à-dire essayer que ce mal soit de moins en moins. Et ces derniers jours, depuis ceux qui suivent l'actualité de l'Église peuvent être au courant du thème que je vais aborder aujourd'hui. Il y a ces derniers jours ce qu'on appelle au Vatican le synode sur les grandes réformes de l'Église. Il y a un thème qui ne me choque pas,
mais qui attire beaucoup mon attention, surtout sur le contenu. Ces derniers jours, on parle d'un nouveau péché, les nouveaux péchés, c'est-à-dire, je ne sais pas si dans mon ignorance catéchétique et théologique, je ne sais pas encore tous les péchés qui existent, mais ces derniers jours, on nous parle des nouveaux péchés. Et ce qui a attiré mon attention, c'est ce qu'on appelle le péché contre la création. Nous péchons contre la création, la défense de la maison commune qui est la terre, la nature. Oui, nous devons défendre la terre. Oui, nous devons défendre la nature. Oui, nous devons défendre ce qui est autour de nous, les personnes et les biens. Nous devons défendre. Mais pourquoi je défends la nature? Pourquoi je défends la terre? Pourquoi je prends soin de la nature? Pas parce que le changement climatique et que le monde, la nature est en train, je ne sais pas, de vivre des troubles climatiques. Moi, comme chrétien, je ne défends pas la nature comme un écologiste. Je ne défends pas la nature parce qu'un parti politique ou un groupe de pression me demande de défendre la nature. Moi, comme chrétien, je défends la nature parce qu'elle est œuvre de Dieu. Ma motivation est religieuse, ma motivation est spirituelle. Je défends la nature parce qu'elle est œuvre de Dieu. C'est cela l'Ancien Testament. Défendre les droits de Dieu, c'est le résumé de l'Ancien Testament. Dieu est le Créateur, il est Seigneur. Moi, je suis une créature, c'est-à-dire Dieu a des droits et j'ai des devoirs. Et l'un des droits du Seigneur, c'est que sa création, son œuvre, soit respectée et défendue. Je défends donc la terre, je défends la nature, je ne pollue pas, je ne jette pas les ordures n'importe où. Pour Dieu, pas parce que les écologistes me le demandent. Je défends les personnes faibles, pas parce qu'il y a un groupe de pression qui me le demande, un groupe politique. Je suis contre les abus faits aux femmes, pas parce que les féministes sont sortis marcher dans la rue, mais parce que la femme est œuvre de Dieu. Ma motivation est religieuse, ma motivation est spirituelle. Ma motivation, c'est pas parce qu'il y a des lobbies, des groupes de pression qui peut-être ont de bonnes motivations, de bonnes intentions. Loin de moi de juger ces personnes. Mais moi, je suis chrétien. Et moi, je sais que l'œuvre de Dieu doit être respectée et défendue. L'œuvre de Dieu, les personnes, ceux qui vivent autour de moi, les personnes doivent être défendues et respectées. Les immigrants, les personnes faibles, la femme, l'enfant qui n'est pas encore né doit être défendu parce que œuvre de Dieu, pas parce que, je ne sais pas, tel lobby est sorti dans la rue et a financé les moyens de communication pour qu'on parle de cette défense. Moi, je suis chrétien. Et les nouveaux péchés, il faut les expliquer. Ils ne sont pas si nouveaux que ça. Depuis l'Ancien Testament, on parle de la défense de la nature. Les droits de Dieu, c'est cela. Défendre les droits de Dieu, c'est aussi défendre et respecter l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est la nature, la terre, la maison commune. L'œuvre de Dieu, c'est les personnes et les biens. Donc, notre motivation comme chrétien ne doit pas être une motivation comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Parce que, prenons un exemple. Pourquoi vais-je pardonner? Pourquoi vais-je pardonner cette personne qui m'a offensé? Si je n'aime pas Dieu, si ce n'est pas parce que je respecte les droits de Dieu, ce Dieu qui me pardonne a aussi le droit de recevoir de moi le pardon. Si ma motivation est simplement humaine, si ma motivation est simplement basée sur ce que dit la majorité dit aujourd'hui que l'avortement est un droit,
c'est la majorité qui le dit. Peut-être cette majorité qui fait beaucoup de bruit, mais qui n'est pas si majorité que ça. Mais parce que la majorité le dit, moi aussi je vais l'accepter. Que dit le Seigneur? Que dit le Seigneur sur ce que la majorité dit? Parce que la majorité peut se tromper. Le droit de Dieu, c'est que tu défendes sa création. Le droit de Dieu, c'est que tu défendes son œuvre. Et l'une des œuvres de Dieu, c'est l'enfant non-né, innocent, qui est dans le ventre de sa mère. Et qui n'est plus une propriété de sa mère, qui est œuvre de Dieu. Et que nous devons tous défendre. Donc, chers frères et sœurs, je parle de cela parce que l'évangile d'aujourd'hui nous parle d'un thème très intéressant. Le Christ nous demande d'être lumière et de mettre cette lumière où elle brille. Il parle aussi des œuvres. Nos œuvres doivent briller. Nos bonnes œuvres doivent briller. Si nous avons seulement la catéchèse, si nous avons seulement une formation théorique et que nous ne la mettons pas en pratique, nous ne sommes pas encore arrivés à la plénitude du message de Dieu. Mais ce qui est le plus important dans nos actes, ce qui est le plus important dans nos comportements, c'est la motivation que nous mettons dans ces actes. Pourquoi tu pardonnes? Pourquoi tu respectes la nature? Pourquoi tu respectes la terre? Pourquoi tu défends la famille? Pourquoi tu défends et que tu aides ces personnes dans les difficultés, les immigrants, les pauvres? Pour Dieu, par amour pour Dieu. Et parce que Dieu a le droit de retrouver en toi la défense de son œuvre, la défense de la création. Que le Seigneur nous aide comme chrétiens à avoir comme motivation lui, par amour pour lui, par amour pour Dieu, parce que je respecte les droits de Dieu, je défends son œuvre. Parce que je respecte les droits de Dieu, je défends la création. Parce que je respecte les droits de Dieu et par amour pour Dieu, je défends la famille, je défends l'enfant qui n'est pas né et qui est un innocent, qui n'a pas demandé d'être dans le ventre de sa mère. Prions donc le Seigneur pour qu'il puisse être au centre de nos motivations, que tout ce que nous faisons soit lié à lui, que nos pensées, nos paroles et nos actions soient liées à son message et à sa personne. Pour toi, Seigneur, lorsque nous avons cette motivation, nous avons une autre force. Parce que parfois, cette personne qui t'a fait du mal ne mérite pas ton pardon. Parfois, cette personne qui a besoin de ton aide est une personne que tu ne connais pas et ne mérite pas ton aide. Mais si tu le fais pour Dieu, si tu le fais pour le Seigneur, si tu le fais par amour pour Dieu, tu as une motivation supérieure parce que Dieu, lui, a beaucoup fait pour toi. Parce que Dieu, lui, t'a rempli de ses bénédictions. Et le retour que tu dois lui donner, c'est de pardonner ceux qui t'ont offensé. Le retour que tu dois lui donner, c'est d'aider ceux qui sont dans le besoin. C'est cela la gratitude. La réponse de l'homme au bienfait de Dieu. La réponse de l'homme pour toutes les grâces reçues de son Seigneur. Que Dieu nous aide à vivre pour lui, que Dieu nous aide à agir, à nous comporter pour lui, par amour pour lui, pour toi Seigneur, parce que je veux te remercier, par gratitude pour tout ce que j'ai déjà reçu de toi. Pour toi Seigneur, je vais essayer de me comporter comme tu me le demandes. Pour toi Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, prions pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale,
pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières et qui sont alitées, qui vivent des souffrances difficiles. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions pour tous ceux-là qui versent leur sang parce qu'ils défendent le nom et la gloire du Seigneur. Que Dieu fortifie leur foi, que le Seigneur puisse leur réserver une place à sa droite et qu'ils puissent être de grands intercesseurs pour son Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Générose, les intentions de Jeanne Sawadogo, les intentions de Judith, les intentions de la famille Mvodjo, les intentions de la famille Mensa, les intentions de la famille Diakité, les intentions de la famille Kopnan, les intentions de la famille Koulibaly, les intentions de la famille Diabaté, les intentions de la famille Conan et les intentions de Marie-Lise Frappier. Que le Seigneur vous comble, qu'il écoute vos paroles, il écoute vos supplications et qu'il puisse exaucer vos prières à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à purifier nos motivations, que nous puissions agir pour lui, que nous puissions pardonner, que nous puissions aider ceux qui souffrent, parce que le Seigneur nous le demande. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de Saint Pio de Pietrelcina. Et comme tu lui as donné la gloire par ces saints mystères, accorde-nous largement ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille.
et dans leur intercession un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Pierre Claver Mvojo Kadjo, de Jean-Louis Emmanuel Kwasi, de Tidiane Al-Sheikh, de Alliance Beyala Awomo et de Armand Apollinaire Fouda Togo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant raffermit et augmente les forces d'en haut en tous ceux qui célèbrent la fête de Saint Pio de Pietrelcina. Aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Pio de Pietrelcina, Priez pour nous.